Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je suis heureuse de vous aider aujourd'hui à vivre encore un petit peu plus depuis l'espace du cœur. Je suis accompagnée aujourd'hui par Fabrice et Thomas, mes amis avec lesquels on a un très beau projet dont on va vous parler aujourd'hui, The Love Sanctuary. Bienvenue Fabrice, bienvenue Thomas. Merci Anne-Claire. Je vous ai déjà eu sur le podcast séparément et c'est la première fois qu'on fait ça ensemble. Donc possiblement le son risque d'être un petit peu moins bon que d'habitude, mais cette fois-ci on a l'image et ça vaut le coup quand même. Donc n'hésitez pas à trouver l'image si vous écoutez juste en audio. Ça doit être sur YouTube. Peut-être qu'on va faire juste une brève présentation de qui vous êtes avant de se lancer. Juste 1 minute. Fabrice, qui es-tu? Et Thomas, qui es-tu? Waouh, en 1 minute, ça devient de mieux en mieux, Anne-Claire. Je pense qu'on est des explorers. Moi, je suis parti de la France en 2007 et j'ai vécu en Australie pendant 10 ans et à Bali pendant 7 ans. Et je me considère comme un businessman et un entrepreneur pendant plusieurs années. Maintenant, avec la maturité et la sagesse, toutes les expériences qu'on a eues, la détox, le fasting, les plant medicine. Et donc là, on arrive dans un chapitre où on a vraiment envie de partager tout ça et de le mettre dans la matière. Merci. Waouh, je ne sais pas si je vais être aussi éloquent que toi. Bien joué. Moi, je me présenterai en disant que je suis aujourd'hui un entrepreneur conscient et qui s'efforce de créer un pont entre la spiritualité et le monde du business. Je suis un passionné de spiritualité et de sagesse ancestrale moi-même et je m'efforce de l'appliquer au jour le jour dans ma vie individuelle et dans des projets un peu plus de groupe comme celui-là qui est en train de devenir ma nouvelle passion. Donc, je suis très très enthousiaste pour ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Merci. Alors aujourd'hui, on est à Balian. C'est une région de Bali qui est un petit peu au-dessus de Canggu pour les personnes qui connaissent. Et on est venu pour la 2e fois visiter des terrains ensemble. Et on pense qu'on a trouvé, on sait qu'on a trouvé le lieu dans lequel on veut construire The Love Sanctuary, qui est donc un sanctuaire, un espace de ressourcement qui sera à la fois pour nous, pour y créer nos maisons et y faire grandir nos familles, et à la fois pour les personnes qui souhaiteront venir passer du temps et venir passer plusieurs semaines ou quelques jours ou peut-être parfois des mois et travailler peut-être dans un espace serein et venir se prendre soin d'eux en fait. Donc c'est une vision commune qu'on a depuis un certain temps, qu'on avait déjà séparément et puis finalement en discutant entre nous on s'est rendu compte que en fait on avait envie de le faire mais pas forcément tout seul et de mettre en commun nos ressources, qui on est et nos visions. Et c'est très beau et c'est ce qui est en train de se passer. Qui a envie d'en parler? Qui voudrait commencer et partager un petit peu la vision de ce sanctuaire d'amour? Vas-y Fabrice. Très bien. Bon, alors, ce sanctuaire, comme Anne-Claire vient de partager, c'est une vision qui, je pense, beaucoup d'entre nous partagent. Et c'est une vision pour les gens qui sont dans l'éveil, bien évidemment, les gens qui réalisent que le monde dans lequel on vit a de plus en plus de limitations, de choses qui ne sont plus alignées en fait avec la nature humaine. Et donc, pour nous, au lieu de continuer à se plaindre de ce qui ne marche pas dans le monde, on a décidé de tout simplement faire les choses à notre façon et de mettre notre essence, nos personnalités et nos cœurs dans ce projet pour en fait emmener dans la matière un mode de vie un petit peu idéal pour nous, un petit village, une communauté de gens qui ont des valeurs similaires, qui sont bien sûr être en très bonne santé, faire de la détox, se reposer, se ressourcer, mais aussi se développer pas seulement spirituellement, mais aussi, comme le disait Thomas, dans les affaires, dans le business. Donc, on se considère comme un petit peu des world bridgers, c'est-à-dire qu'on dissout les barrières mentales et on va créer dans la matière un endroit pour les gens qui sont sur la même fréquence et qui veulent être entourés de gens sains et de gens qui partagent des valeurs souveraines. Souveraine, c'est souveraine. Voilà. Il y aura des jardins potagers avec des nourritures. On a des graines heirloom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des graines qui ont été passées de génération en génération, qui ne sont pas modifiées génétiquement. On va avoir toutes les belles activités, des spas, le sauna, les plonges froides,
Ça se dit ça, la plonge froide? On Cold plunge, comprend. vous comprenez? Voilà. Les bains froids. Les bains froids, donc on va amener un petit peu, si vous voulez, cette vibe. C'est un package, en fait. C'est un concept où on a tous les outils nécessaires. Même pour Anne-Claire et Thomas aussi, on est tous des content creators, donc on va avoir un endroit pour justement faire des podcasts, faire des choses visuelles avec des caméras, avec du son. Donc ça va être en fait un terrain de jeu et un endroit pour vivre notre meilleure vie. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Exciting. Wow. Pas mal? Je vais rajouter, sans répéter tous les détails de ce qu'on a mis dans le plan, en disant que la vision qui m'apporte le plus, c'est celle de faire comme un village de Gaulois, Astérix, Obélix, en mode spirituel. C'est notre l'image. image. C'est une image plus enfantine, dans mais moi notre chat. j'ai grandi, c'est vrai, j'ai mis. Oui, oui. J'ai grandi comme ça. Et personnellement, ça fait plus de 3 ans que j'habite à Bali. Et on a beaucoup de personnes qui parlent de créer ce rêve. Parce qu'on a tous envie d'habiter un peu en communauté tout en gardant notre indépendance. Personne n'a envie de partir à 5 heures de route de la civilisation pour être dans la nature. Mais tout le monde a envie d'être dans la nature. Donc le compromis, il est assez simple entre l'isolation et la communauté. Et il se trouve qu'il y a beaucoup plus de personnes qui parlent que de personnes qui font. Donc, comme le disait Fabrice, on a décidé de le faire nous-mêmes, ce qui est beaucoup plus de travail, mais ce qui nous permet aussi d'avoir un grand degré de flexibilité sur ce qu'on veut faire. Ça va être quelque chose d'absolument authentique. Notre alchimie à tous les 3, mais en fait à tous les 6 avec nos partenaires. On est en fait les 3 Français du projet. D'où le podcast en français. C'est ça. The French Connection. Donc, ton épouse, elle est suédoise. Ouais. Et ton épouse est américaine. C'est bien ça. Et mon futur mari est allemand. Donc c'est assez international, on peut dire. Complètement. Ouais. On pourrait peut-être parler de Baliane, du coup. Oui, parlons de Baliane et de l'intégration du projet au sein de la communauté balinaise aussi, parce qu'on arrive ici, c'est pas notre pays d'origine, et on en a conscience. Et Fabrice, ça fait combien d'années que tu vis ici? 7 ans. 7 ans. Et toi, 3 ans. 3. Et moi, je suis venue souvent, régulièrement. Et cette fois-ci, c'est la première fois que je m'installe vraiment avec un visa avec lequel j'ai le droit de rester durablement. Et on a tout à fait conscience de l'impact que ça a aussi de venir investir des terres sur un pays étranger. Et donc, on fait ça aussi avec conscience et on choisit un endroit très naturel et qu'on veut aussi garder très naturel. Et on va aussi permettre le développement d'un village et créer des emplois et respecter la nature et ne construire que sur une partie de cette nature et lui permettre de fleurir et de grandir et d'être protégé pendant longtemps. Donc ce moment est un moment auspicieux parce qu'aujourd'hui sera envoyé au chef du village le descriptif de notre projet. Et puis on est ici à Baliane, donc la localité sur l'île de Bali, qu'on a choisi après de longues délibérations, après de longues discussions. Et il semble qu'on ait trouvé le bon terrain. On ne peut pas encore faire péter le champagne, on vous le dira. Par contre, on est déjà vraiment en chemin et on ressent que la manifestation de ce projet, en tant qu'énergie, est en train de se rapprocher dans le temps. Et c'est pour ça qu'on est content de venir vous en parler aujourd'hui. Merci Anne-Claire. Avec joie. Ouais. Moi aussi, j'aimerais juste partager par rapport à ce que tu viens de dire. Il y a beaucoup de gens, quand on va dans un autre pays, on n'a pas forcément l'envie ou le temps de vraiment se brancher dans comment ces gens vivent, quelles sont leurs traditions, quelles sont leurs croyances. Et à Bali, je venais depuis au moins 15 ans à Bali en vacances, puisque j'habitais en Australie, c'était pas loin. Et c'est des gens qui sourient tout le temps, les Balinais. C'est un pays où le temps est suspendu. Donc les choses bougent tout doucement. Et c'est des gens qui ont vraiment le cœur sur la main, le cœur ouvert. Ils ont très peu de moyens dans leur village. Ils vivent dans des compounds avec leur famille. Et c'est des gens qui n'ont pas accès vraiment à une belle éducation. Donc ce qu'ils connaissent, ce sont les choses basiques, le travail de l'agriculture. Vraiment des gens calmes et très très gentils. Et en fait, c'est vrai que on est dans une position où on a la chance, entre guillemets, de pouvoir aider le petit village où on va atterrir. Parce que bien sûr, on va créer des emplois et aider ces gens locaux
à apprendre des choses qui vont leur permettre d'améliorer leur qualité de vie. Donc en fait, c'est vraiment un win-win puisque on ne vient pas là pour imposer nos visions, on vient ici pour créer, pour co-créer même une chose où tout le monde va être gagnant. Et on va avoir une petite école pour les enfants locaux, leur apprendre l'anglais, des choses qui en fait sont tellement simples, mais on trouve beaucoup de joie en fait à travailler avec les balinais. Donc, je voulais partager ça. Ouais. Et ils ont une grande connaissance aussi des terrains ici et comment faire pousser la nourriture. Et donc, on va vraiment travailler avec eux de concert pour avoir des beaux jardins, pour pouvoir faire pousser tous nos fruits et nos légumes. Et on se disait aujourd'hui qu'on aurait bien un marché chaque dimanche qui serait ouvert à toute la région. Et chaque dimanche, au Love Sanctuary, les gens viendraient échanger ou partager des légumes et des fruits et acheter des produits frais comme ça, bruts. Ouais. Ou transformés par la communauté aussi. On peut imaginer qu'il peut y avoir des confitures, des choses qui seront faites aussi. Voilà. Des produits artisanaux. Des produits artisanaux. On va faire notre fromage bientôt. On pourrait rajouter, parce que notre miel. Un des buts de cette conversation et du fait qu'on va rendre public toute la création de multimédia autour de ce projet, c'est pour vous intéresser aussi, que ce soit d'avoir simplement votre attention sur le sujet, peut-être de vous inspirer, peut-être de vous inviter à, d'une certaine manière, participer et collaborer avec nous. Pourquoi on s'est établi à Bali? Pourquoi on est si loin, en fait? Et on commençait à parler du fait que le peuple local ici est en fait très centré sur la fréquence du cœur, qui est quelque chose que Anne-Claire partage beaucoup. Et toi aussi. Qui est aussi pour moi... aussi. Je n'ai pas de cœur. C'est juste eux. Mais on compense. Donc, une des raisons pour laquelle j'avais, moi, personnellement choisi de venir à Bali avec ma femme pendant le Covid, c'est parce qu'on avait été déjà touché énormément par la qualité de fréquence du cœur du peuple entier. Et donc, parlons un tout petit peu du peuple balinais. Ça vaut le coup pour ceux d'entre vous qui ne sont jamais venus à Bali. Moi, j'aime bien décrire le peuple balinais comme un peuple à moitié indigène et à moitié moderne. Parce qu'ils ont gardé une vie en communauté qui ne fait pas partie du monde moderne. Ils habitent toujours tous ensemble avec les oncles et les tantes dans le familial compound, avec les petites maisons juste à côté les uns des autres. Et finalement, le Covid n'a pas été si difficile pour eux à traverser par rapport à d'autres régions du monde, parce que finalement, ils sont tous rentrés dans leurs villages respectifs et ils ont passé du temps avec leurs familles, leurs enfants, leurs oncles. Et puis, il y a une abondance de nourriture ici. Donc, je dirais que ça n'a pas été aussi catastrophique que dans d'autres parties du monde. Voilà pourquoi j'aime décrire qu'ils ont conservé une partie de conscience indigène, de la façon dont ils vivent ensemble et qu'ils vivent avec la nature. Il y a une dimension spirituelle immense, peut-être plus que pour tous les autres peuples auxquels nous on a accès dans le monde moderne. L'île de Bali entière est couverte d'une grille de temples. Et la spiritualité ici, on en a déjà tous parlé en fait sur nos canaux, est un accélérateur incroyable pour nous qui ne sommes pas du terrain. Ils sont aussi très modernes puisqu'ils parlent presque tous anglais, ils ont tous Internet, ils ont tous des voitures, donc ils font vraiment partie du monde moderne tout en ayant gardé une dimension ancestrale ancienne que je reconnais et que j'adore. Donc quand on combine cette présence particulière du peuple plus leur conscience du cœur, leur gentillesse, leur générosité, leur sourire authentique. À l'époque du déménagement, quand on est venu ici, pour nous, c'était une évidence. C'était si on va s'implanter quelque part et qu'on va co-créer avec le peuple local, qu'on va dépenser notre argent, qu'on va créer de la valeur, où est-ce que ça va être? À Bali. Parce que c'est pour ce peuple qu'on a envie de le soutenir. Et aujourd'hui, c'est l'étape d'après. Parce qu'on a estimé peut-être de 50 à 60 jobs qu'on va pouvoir créer pour la population locale, ce qui est énorme pour eux. Et on vous invitera à découvrir ce peuple et cette culture si ça vous dit, si vous vous sentez appelé. Alors ça va prendre un petit peu de temps. Je sais que depuis qu'on en parle, il y a beaucoup de gens déjà qui m'ont écrit, moi, sur les réseaux sociaux et par email à mon équipe, à savoir c'est quand est-ce qu'on peut venir, est-ce qu'on peut travailler avec vous, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec vous. Alors ça va prendre du temps. Ce genre de projet, c'est pas en 5 minutes. À partir de maintenant où on choisit le terrain et où les choses se font, où on signe, où on crée l'entreprise, où on installe les premières structures sur le terrain,
ça va prendre peut-être 1 an et demi, 2 ans avant qu'on puisse accueillir du public. On est ouvert au fait que le temps se raccourcisse et que l'univers fasse en sorte que les choses soient plus rapides que ça, parce qu'on est aussi des canaux, des vaisseaux pour pouvoir permettre au projet d'arriver. Et c'est vraiment comme ça qu'on le vit, en fait. On se rend disponible pour ceux qui veulent naître à travers nous. On aurait pu chacun garder juste nos business indépendants et faire nos trucs indépendants, mais on décide de faire ça, qui est une grosse sortie de confort, de créer un grand projet en présentiel. Et on se sent très aidé, on se sent très porté. Et on sait qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont envie de participer et qui ont envie de nous rejoindre en fait dans cette aventure. Donc on a créé un site internet qui s'appelle The Love Sanctuary Bali. C'est facile à trouver, vous pouvez regarder à partir de nos comptes respectifs. Et sur ce site, on va vous permettre en fait d'accéder aux informations au fur et à mesure qu'on en aura. Donc pas plus vite que la musique. Mais on a aussi une base, vous pouvez rentrer votre email et vous pourrez être tenu informé des informations au fur et à mesure qu'elles seront disponibles. Et on a aussi un compte Instagram, The Love Sanctuary Bali, sur lequel on va partager nos actualités et l'avancée du projet. Donc petit à petit, on va faire notre nid. Voilà. Toutes les expressions françaises en ce moment. Ça nous manque. On en profite. Et d'ailleurs, à ce propos-là, je ne sais pas si c'est trop tôt pour en parler, mais il va y avoir l'opportunité pour certaines personnes de nous joindre, que ça soit de façon un petit peu permanente, des gens qui veulent venir 3 mois ou 6 mois de l'année, ou se relocaliser, des expats qui veulent vivre à Bali, ou des gens qui veulent juste passer par Bali et qui, on est déjà amis sur les réseaux et qui se disent hey, je vais venir voir ce qu'ils ont fait pendant 1 semaine ou 2. Donc ça va être, pour nous, ça va être aussi l'opportunité de se connecter en vrai dans la 3D, dans un contexte plein de beauté et de... Enfin, c'est tellement une belle énergie, notre vision, elle nous porte, donc on a envie de la partager. Je pense que ça vaut peut-être le coup qu'on donne un petit peu plus de détails sur les différentes façons peut-être de participer. Ça peut changer, mais ça commence à se définir et à se raffiner. On pense qu'il y aura une première manière de participer qui sera d'acheter une maison sur le sanctuaire qu'on va construire pour vous et qui sera en cohérence avec le centre qui va entourer cette partie résidentielle. Il y aura une deuxième façon qui va être de devenir investisseur dans le centre lui-même, donc qui sera finalement aussi un business qui accueillera des retraites, qui accueillera des personnes qui viennent sur Airbnb, comme on dit en français, des voyageurs, touristiques. On va avoir beaucoup de digital nomades, je pense, qui vont venir et qui chercheront un lieu de ressourcement avec des personnes qui sont centrées sur le cœur et qui vont passer 1 ou plusieurs semaines près de nous. Voilà. Il y aura aussi un restaurant qui va tourner, il y aura du commerce avec les villages locaux. Donc on a créé un business model autour de la partie sanctuaire et centre, et on va aussi avoir besoin d'appeler certains investisseurs. Donc, a priori, déjà maintenant, il y aura 2 manières de vraiment collaborer et de co-créer avec nous, soit en achetant une maison et sachant qu'il n'y aura pas beaucoup de place, ça va être pas beaucoup de maisons non plus. Pas beaucoup de maisons. Ce sera vraiment nos voisins. Donc c'est quoi? C'est moins de 10 de toute façon. Ouais. Ah oui. C'est moins de 10, probablement moins que 7. Donc il y aura 7 familles ou couples ou personnes qui seront invitées à venir s'ancrer avec nous. Et puis pour les parties de l'année où vous ne viendriez pas habiter dans cette maison, elle sera sous-louée sur Airbnb. Et puis l'autre façon, ça sera d'être investisseur dans le business lui-même et donc d'avoir déjà des dividendes lorsque on devient profitable et aussi d'avoir des bénéfices, enfin des parts, des bénéfices, des avantages d'action. Par exemple, des réductions permanentes sur les retraites, des réductions sur nos tomates. Nos tomates. Réduction au resto, réduction au spa. Donc des avantages plus des dividendes. Voilà. Et a priori, on pense que ça va être les seules 2 manières de rejoindre le projet en tant que participant actif. Ensuite, en termes de participation passive, on aura probablement besoin de vous aussi pour faire rayonner le projet, pour le partager, pour peut-être nous connecter avec des personnes que vous connaissez et qui pourraient être intéressées. Et puis pour venir aussi nous visiter une fois que ça sera construit.
On a hâte. Moi, je sais que je l'ai partagé auprès des personnes de ma communauté qui sont déjà hyper enthousiastes, qui ont très envie de venir participer à des retraites ou juste venir se poser quelques semaines et vivre dans cet environnement. Moi, en tant que voyageuse, pendant des années, j'ai voyagé dans plein de pays d'Asie du Sud-Est et ailleurs, et j'ai pas trouvé de lieu comme ça, comme ce qu'on est en train de créer, c'est-à-dire très sain, avec des personnes qui sont centrées sur le cœur, où c'est très calme, où il y a un bon internet, où on mange bien. En fait, tout ça, en fait, c'est difficile à trouver au même endroit. Et c'est pour ça qu'on a envie de le créer, parce qu'on a envie de vivre dans cet espace-là. Vous avez envie de faire grandir vos enfants qui arrivent dans cet espace-là. Et donc, ça va être extraordinaire de le créer parce qu'on ne l'a pas trouvé ailleurs. C'est ça. Et en plus, toi, tu habitais avec Christian au Costa Rica, qui est déjà un hotspot pour les gens qui sont dans les modes de vie alternatifs. Avec Thomas, on aime beaucoup la Thaïlande aussi. Enfin, vous y êtes aussi allé, Koh Phangan et tout ça, c'est génial. Moi, j'habitais à Byron Bay aussi en Australie. Donc, d'année en année, on a réalisé un petit peu. Il y a des endroits qui ont certains avantages, mais les limitations sont vraiment difficiles. Alors qu'ici, à Bali, c'est bien équilibré. Et puis, cet endroit-là qu'on a trouvé, on croise les doigts, mais c'est le paradis. C'est le paradis. On pourrait peut-être revenir du coup juste sur la vision après avoir parlé des détails plus pratiques. Il y a un terme qu'on appelle un centre Nouvelle Terre, qui est peut-être le New Earth. Et c'est notre version de comment nous, on souhaite amener un mode de vie différent au jour le jour. Parce que, en tout cas, c'est ma conviction, mais je pense qu'elle est partagée ici. On amène une nouvelle façon de vivre ensemble, donc une nouvelle ère au niveau de l'être humain, par l'expérimentation dans plein d'endroits différents sur la Terre. Il faut que ce soit des petits groupes qui essayent et qui le fassent pour amener la fréquence, le modèle, le template, comme on dit en anglais, de ce nouveau mode de vie, qui est donc beaucoup plus centré sur le cœur, sur la confiance, sur la simplicité, sur la musique, sur le temps, sur la patience, sur la connexion. Et je pense qu'on va pouvoir infuser dans tous les matériels qu'on va vous proposer dans les prochains mois. Quel est ce rêve qu'on est en train, en tout cas qu'on s'efforce de manifester. Donc, je pense que ça valait le coup de revenir là-dessus, parce que c'est la partie la plus excitante. À la fin de la journée, on va devoir faire beaucoup de travail qui est pas facile, administratif, légal, business, levée de fonds, voilà, construction. Mais en fait, on sait pourquoi on le fait. On le fait parce que le résultat qui va nous donner un centre de vie nouveau pour des années et qui va permettre de laisser un héritage pour nos enfants, pour les générations futures, qui pourront dire nos parents, ils ont vraiment essayé de faire quelque chose de différent et on les remercie pour ça parce que ça nous donne quelque chose, une base sur laquelle construire la suite. Voilà. Et d'ailleurs, juste pour compléter cette vision, Balian, sûrement que ça ne vous parle pas du tout si vous n'êtes jamais venu à Bali, mais c'est proche de la mer. Le sable est un sable très fin, volcanique, un sable noir avec de la poudre de diamant. C'est des belles plages calmes, il n'y a pas de tourisme encore. On est vraiment au début de cette petite poche qu'on vient de trouver. Et nous, le terrain qu'on regarde, c'est dans des collines à un quart d'heure sur votre petite moto, à un quart d'heure de la mer, dans la jungle, avec plein d'arbres fruitiers, des durians, des mangoustines, des gousses de vanille, enfin ce genre de choses. C'est tropical, vous voyez. Et c'est très calme aussi, parce qu'on est un petit peu dans une espèce de petite vallée, des collines-vallées. Donc on est isolé et avec des jolies chutes d'eau. Grande cascade, disons-le. Il y a des cascades, on va rester modeste. Il y a la rivière, ouais. Et il y a vraiment tout ce qu'on peut espérer, ou pour un mode de vie alternatif si vous êtes prêt, ou juste comme un plan B, c'est-à-dire si les choses ne tombent pas comme vous le souhaitez dans votre pays, que vous soyez au Canada, en Belgique, en Suisse, en France, ou dans plein d'autres pays francophones, vous savez que vous avez une option en fait, où tout a été bien pensé et pris en charge pour vraiment créer un container unique. Ouais. Oui, parlons un instant de souveraineté, parce qu'on a vu que ces dernières années, là où on pensait que c'était sécurisé, sécurisant, en fait ça ne l'était pas tellement, ou voire pas du tout.
Et beaucoup d'entre nous se sont réveillés au fait que si ça arrive à nouveau sous une forme ou sous une autre, il est grand temps en fait de ne plus attendre pour créer des lieux de vie qui sont plus alternatifs et plus autonomes. Et donc pour nous c'est vraiment très important. Et on a envie d'accueillir, en tout cas pour vivre et pour résider durablement, des gens qui sont dans le même état d'esprit. C'est-à-dire des gens un peu rebelles, qui pensent différemment, out of the box, et qui sont créatifs avec leur vie et qui... Oui, à qui on l'a fait qui pas. Qui n'ont pas envie de manger des insectes. Voilà, disons-le, qui n'ont pas envie de manger des insectes. Bon. Ça, c'est très important pour nous, c'est essentiel. On pense, on est d'accord avec le fait qu'on rentre dans une nouvelle ère qu'on va appeler le Golden Age, l'âge d'or, et certains d'entre nous vont vraiment incarner cet âge d'or du fait d'avoir fait des choix radicaux, des choix courageux pour pouvoir le manifester dans la matière et pour pouvoir le créer. Et moi, j'en suis persuadée, dans les années qui viennent, il va y avoir comme deux grandes vies, deux chemins parallèles, où il y a le chemin catastrophique, noir, très compliqué, avec des collapses financiers terribles, des guerres civiles, des épidémies, des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, un âge d'or où tout va bien, on fait pousser nos légumes, on est en pleine santé, on a des downloads de l'univers qui nous dit quelle est la prochaine étape, qui nous guide et qui nous aide à créer la nouvelle terre. Et c'est un choix qui se fait tous les jours, mais qui se fait particulièrement maintenant, ces années-là. Il y a vraiment un choix à faire, en fait. C'est on va à gauche ou on va à droite. C'est très bien dit. On est à la fork. Donc, nous, on a eu la chance, il y a quelques années, de prendre ces décisions. C'est de faire le grand saut dans l'inconnu, de quitter notre pays, notre langage, d'apprendre l'anglais, d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en dehors. Mais c'est vrai que on vit dans un moment très très intéressant et en fait, naturellement, les gens qui sont en résonance vont s'entourer. Et par contre, même si cette vision a un côté un petit peu, on va manger nos légumes dans la nature et tout ça, on est tous vraiment branchés aussi business, créer des choses, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit en ligne, sur les réseaux ou des produits digitaux. Donc en fait, c'est ça, on veut prendre le meilleur de ce que notre civilisation nous a présenté en termes de qualité de vie. Nos pratiques le matin, le yoga, la respiration, la relaxation, la méditation, tout ça. Mais aussi l'après-midi, on veut faire avancer les choses, on veut créer des choses. On est des créateurs. Donc c'est pas vraiment juste, même si ça s'appelle un sanctuaire, il y aura toutes les saveurs. Si vous avez besoin de vous reposer ou d'écrire un livre, comme Anne-Claire, qui est en train d'écrire encore un. son 28e livre. On fera des retraites d'écriture. Okay. Voilà, elle vous donnera des ateliers. Mais c'est vraiment, c'est une communauté dynamique au final. C'est pas juste se poser dans la nature et être à la retraite, je pense. Oui, c'est ça. Voilà, on a fait le tour, je pense. C'était déjà bien riche pour un premier épisode sur The Love Sanctuary et il y en aura d'autres. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose l'un et l'autre? Le dernier mot, le mot de la fin que j'aimerais, pour ma part, partager, c'est que lorsqu'on va appeler à la collaboration, vous allez déjà ressentir si c'est pour vous ou pas, automatiquement. Et peut-être rien qu'avec cet épisode, vous allez déjà le ressentir. Donc, on vous encouragera simplement à écouter votre intuition et votre cœur, parce qu'il y a une force qui nous connecte tous et qui agit à travers nous tous. Voilà, c'est l'amour. C'est l'amour. C'est très bien dit. C'est très bien dit. Et puis, nous, on a les mêmes couleurs aujourd'hui, Anne-Claire. Je viens juste de le voir. Thomas, la prochaine fois, on sera tous en bleu. Je suis en bleu et blanc. On voit pas ça. Mais voilà, donc la transition au milieu. Transition. Bleu et blanc. Ok, super. Ouais, non, c'est tout. On voulait juste partager ce qu'on est en train de faire parce que, bien sûr, d'ici 6 mois et 1 an, il va y avoir beaucoup d'activités, beaucoup de choses qui commencent à être construites, à être ouvertes. Et donc, c'était ton idée de le documenter et je trouve que c'est génial. Et même pour nous, ça nous donnera vraiment, avec le recul, étape par étape, tout ce qu'on va traverser, même les challenges. Et on a envie de partager vraiment notre cheminement jusqu'au produit fini où on ouvrira les portes. Et c'est une aventure. Donc, vraiment exciting.
Peut-être juste pour terminer, je conclurai sur le nom, The Love Sanctuary. C'est un nom qui nous est venu naturellement comme nom temporaire. Et on s'était dit, oh, mais on changera le nom. On changera. Et puis, on a exploré. On a cherché beaucoup d'autres noms. Et puis, finalement, on y revient toujours. The Love Sanctuary. Donc, pour nous, c'est une évidence d'être centré sur le cœur, centré sur l'amour. Et ça résonnera avec les gens pour qui ça résonne vraiment aussi. Je pense. C'est ça. Mais un peu cheesy, c'est comme ça. Trop cute. Okay. Le Love Sanctuary, c'est ça. C'est parce qu'au final, quand on sort de la survie et qu'on commence à vivre notre vie et faire les choses qu'on aime, on se rend compte que tout ce qui reste, c'est l'amour et que cette vie, c'est pour résoudre toutes ces séparations dans notre intellect et pour revenir à la connexion et pour s'entraider et pour incarner plus d'amour sur la terre. Voilà. Donc ça sera vraiment l'outil qui nous permet de continuer à évoluer sur ce cheminement. Ouais. Donc on espère que vous allez continuer à nous suivre et à nous soutenir dans cette aventure de sanctuaire, de centre d'éveil, de centre de guérison et de bulles de protection pour pouvoir continuer à servir et à créer dans ce monde. Voilà, tout est dit. Merci pour votre écoute. Et si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à vos amis, vos communautés, et à le noter sur Spotify et sur Apple Podcasts parce que vous nous aidez à être de